Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le nombre de vidéos postées sur la chaîne dernièrement. Je sais que je postais beaucoup plus auparavant, mais j'ai été malheureusement un peu plus occupé dernièrement et j'essaie de sortir une vidéo chaque fois dès que possible. Et donc dans cette vidéo de news, on va parler de RVD, CM Punk ou encore Shawn Michaels, mais également des Wargames qui s'est passé cette nuit à Los Angeles. Alors je ne savais pas si je devais faire une vidéo news et une vidéo que sur les Wargames style review. Je ne sais pas si ça pouvait vous intéresser. Quoi qu'il en soit, pour cette fois-ci, je le mets dans cette vidéo tout ensemble en deux parties. Donc une première partie news et une deuxième partie où je vais vite vous parler brièvement des résultats des Wargames de cette nuit. Et on commence alors cette news avec RVD, l'ancien champion de la WWE, a récemment été interviewé par Justin Barrasso de Sport Illustrated. Après l'événement Redemption de la Northwest Wrestling, RVD a été interrogé sur un éventuel retour à la WWE. Pour petit rappel, son dernier run avec la compagnie a duré de juin 2013 à août 2014. Il a également fait une apparition ponctuelle lors des Slammy Awards 2014 pour présenter le prix du moment extrême de l'année. Mais en ce qui concerne un retour possible avec la WWE, RVD a reconnu qu'il savait que les fans aimeraient le voir revenir. Il a dit que c'était bien d'être demandé, mais a ajouté qu'il aimait pouvoir sélectionner les dates avec lesquelles il travaille. RVD a dit, je cite, « Je sais que mes fans veulent me voir revenir à la WWE. Pour ça, je peux dire que c'est bon d'être demandé. Je peux vous dire que j'apprécie beaucoup plus mes jours de congé que les jours passés. Mais j'apprécie les fans. C'est grâce à eux que j'ai la vie que j'ai. Alors merci aux fans. Je sais qu'ils vont rester avec moi toute la vie. Et il ne faut jamais dire jamais. » Et on continue donc avec CM Punk qui a réagi au chant des fans dans les arènes de la WWE. Donc pour petit rappel, CM Punk a quitté le monde de la lutte professionnelle en janvier 2014, juste après le Royal Rumble de la même année, en raison de plusieurs problèmes avec la WWE. Depuis, CM Punk a commencé une carrière dans le monde du MMA, à la fois comme combattant et commentateur. Mais bien qu'il était absent du monde de la lutte professionnelle pendant près de 5 ans, le nom de CM Punk a toujours été chanté lors de plusieurs shows. S'adressant récemment à l'Associated Press pour promouvoir ses débuts en tant que commentateur de MMA pour la Cage Fury Fighting Championship, CM Punk a été interrogé à ce sujet. Punk a appelé les fans qui chantaient encore son nom lors des événements d'une chose puissante. Il a dit, je cite, « Vous arrêtez et 5 ans plus tard, les gens parlent encore de vous. Les fans chantent toujours ton nom. C'est puissant pour moi. » Donc l'ancien champion de la WWE a bien sûr été interrogé sur un éventuel retour. Punk semblait ne pas vouloir répondre directement à la question car il disait que les gens se fâchent quand il parle de cela. Il a dit, je ne fais pas attention. Les gens semblent se fâcher quand je dis ça. Donc moi je pense pas personnellement qu'il reviendra un jour dans le monde du catch et encore moins à la WWE. À mon plus grand regret parce que j'aimerais beaucoup le revoir de retour, j'adore CM Punk. Mais comme dans la news précédente, comme l'a dit RVD, il ne faut jamais dire jamais. On continue avec Shawn Michaels et son retour sur le ring de Crown Jewel était sûrement son dernier match et ne combattra probablement pas à WrestleMania. Michaels tient depuis des années à ne pas vouloir lutter à nouveau, mais il a adouci un peu sa position avec une stipulation, il ne lutterait que dans un match avec ses amis en équipe, car il ne pense pas pouvoir suivre le rythme de quelqu'un comme Daniel Bryan ou encore AJ Styles. Michaels a réalisé son vœu à Crown Jewel, mais il insiste sur le fait qu'il raccroche les bottes pour de bon. Il a ajouté, tout ce qui concerne le travail avec un jeune lutteur et le fait d'être à WrestleMania me met dans une situation beaucoup plus difficile. Michaels a également parlé de la blessure de Triple H. Il a dit que c'était la deuxième fois que Hunter était blessé lors d'un match en équipe. Michaels a déclaré que Hunter avait insisté pour faire avancer le match. Michaels a également déclaré qu'il n'avait jamais pratiqué le match
à Crunchyroll, ce qui rend sa performance encore plus incroyable à 53 ans. Il a également révélé qu'il s'était rasé la tête pour un rôle dans un film. Donc moi personnellement, je pense qu'il a... Bon, c'était bien de le voir de retour à Crunchyroll pour la nostalgie, mais je pense qu'il aurait même pas dû revenir, donc je pense que s'il arrête là, c'est pas plus mal. Et on finit avec cette dernière news avant de vous parler des Wargames sur le meilleur conseil que Kurt Angle ait reçu de la part de Vince McMahon. Le Hall of Famer Kurt Angle est l'un des lutteurs professionnels les plus accomplis de l'histoire de ce sport. Non seulement Angle est un ancien médaillé d'or olympique, mais il a remporté 5 titres mondiaux avec la WWE. Il y a eu au moins un règne avec chaque ceinture. Il a brièvement occupé le poste de General Manager de Raw avant de se voir lui retirer ce titre par Stephanie McMahon et en faire don à Baron Corbin. Avec autant d'expérience dans le secteur, Angle a certainement de bons conseils à offrir aux jeunes talents. Cependant, l'un des meilleurs conseils qu'il lui a même reçu est celui de Vince McMahon. Angle a récemment expliqué le conseil suivant lors d'une séance de questions-réponses sur sa page Facebook avec ses fans qui est, je cite, « S'amuser, ne le prenez pas trop au sérieux, profitez de la performance car il y aura un jour que vous ne pourrez plus le faire. » On passe maintenant au résultat des Wargames qui s'est passé cette nuit. Et le show commence avec l'arrivée de Matt Riddle qui n'était pas censé être là, il n'y avait pas de match annoncé avec lui. Et donc le nouveau arrivant du circuit indépendant arrive sur le ring en disant qu'il n'a pas de match ce soir, mais que si vous avez regardé le pré-show, un certain Cassius Ohno l'a interrompu et qu'ils doivent se battre mercredi prochain, mais ils sont à Los Angeles et il y a 2 rings. Cassius Ohno arrive avec un micro et il dit que Riddle est trop stupide pour savoir qu'il n'est pas censé être là et qu'il est trop stupide pour savoir qu'il n'est pas prêt pour un takeover. Puisqu'il y a un arbitre, le match va pouvoir avoir lieu. Et donc le match commence, la cloche sonne et Riddle fait directement un coup de genou sur Ohno pour la victoire et gagne le match après 7 secondes de match. Et donc il squash Ohno, donc je pense que c'est vraiment un très bon début pour Matt Riddle qui se met directement dans une bonne position de superstar plutôt forte. Et j'ai hâte de voir la suite pour lui. Le match suivant, c'était pour le championnat féminin de la NXT qui opposait Shayna Baszler, la championne, face à Kairi Sane, l'ancienne championne. Et c'était un match à 3 manches. Shayna Baszler a eu l'aide de ses amis du MMA, c'est-à-dire Marina Shafir et Yasmin Duke. Quant à Kairi Sane, a eu de l'aide à la fin du match de Dakota Kai et de la nouvelle arrivée Yoshirai, qui a fait une belle démonstration depuis la 3e corde d'ailleurs. Et donc Shayna Baszler a quand même gagné le match 2-1, mais je peux vous dire que c'était vraiment un sacré match pour le titre féminin qui mettait directement les bonnes bases pour un bon takeover. Ensuite, le match suivant, Aleister Black face à Johnny Gargano. C'était un match sans aucun titre en jeu, mais on sait que Johnny Gargano a visiblement attaqué Aleister Black, ce qui l'a coûté l'éloignement des rings pendant un certain moment. Et donc dans ce match, on sentait justement la rancœur de l'un envers l'autre. C'était vraiment très beau à suivre le match et très intensif. Et on finit avec Aleister Black qui enchaîne 3 Black Mass, donc 3 finishers, avant de faire le tombé pour la victoire. Et c'était vraiment un très beau match. Donc victoire d'Aleister Black sur Johnny Gargano. Ensuite, le prochain match pour le titre de la NXT, Tommaso Ciampa, le champion, face à Velveteen Dream. Et alors ce match, pour moi, bon, on avait encore le Wargames, mais je sais pas lequel est le meilleur, mais pour moi celui-là il vaut vraiment le détour parce que c'était vraiment un match intensif du début à la fin. Aucun moment d'ennui, c'était vraiment du début à la fin, des prises par ici par là, des finishers, des coups spéciaux. À aucun moment on s'était dit ah lui va perdre, lui va gagner. Moi justement j'étais tellement indécis. À un moment donné je me disais Tommaso va gagner, c'est bon. Après c'était Velveteen et pour finir donc c'était Tommaso qui a gagné, il a conservé son titre, mais rien à retirer de Velveteen qui, à mon avis, de la façon qu'il a été booké par exemple pour ce match,
a vraiment des bons mois devant lui, car il a vraiment fait une sacrée performance hier soir. Et donc on finit par les Wargames qui opposaient Undisputed Era, donc Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong, face à l'autre équipe qui était composée de Ricochet, Pete Dunne et des War Riders. Un match incroyable. Voilà, encore une fois, Undisputed Era qui use de ses ruses pour essayer de gagner le match, notamment d'enfermer Pete Dunne dans la cage pour pas qu'il intervienne. Non, c'était vraiment un bon match à suivre, beaucoup d'intensité, beaucoup de bons spots, notamment avec Ricochet et son double saut, double périlleux arrière du haut de la cage qui était juste incroyable, et un finish juste magnifique avec Pete Dunne qui fait son bitter hand, donc son finisher, suivi du finisher de Ricochet, et les deux qui font le tomber sur Adam Cole, donc très beau aussi à voir, car il y avait ce petit accrochage entre Pete Dunne et Ricochet pour savoir qui était le meilleur entre les deux. Et là on voit qu'on finit avec les deux sur la cage en train de célébrer la victoire. Et justement on voit la fin et le respect entre les deux. C'était vraiment très beau à voir. Donc victoire de Pete Dunne, Ricochet et des War Riders pour clôturer le takeover. Un magnifique takeover qui franchement comme d'habitude nous régale par les performances. Et voilà, donc c'est fini pour cette vidéo flash un peu spéciale du Wargames. Dites-moi si vous auriez préféré que je vous fasse une vidéo review plutôt que comme j'ai fait maintenant. En tout cas, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu qui me soutiendrait vraiment. Partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas le cas pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt.